Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bienvenue dans ce nouvel webinaire Agile Management, se transformer pour pouvoir s'adapter à un monde qui change. On remercie l'équipe organisatrice de BMC Vision pour cet effort et pour tout le travail qu'ils sont en train de faire pour... pardon, je suis en train de vérifier ma présentation. OK. Comme j'ai dit, on remercie BMC Vision pour leur effort et pour l'organisation de cet événement. Bon, le sujet, c'est un sujet d'actualité et on va essayer de profiter de cette heure ensemble pour faire une petite réflexion sur les façons pour faire adapter à cet environnement et ce contexte et surtout la conjoncture actuelle. Si je me permets, je vais commencer par cette citation de Madame Farid Mello, que j'étais en contact avec elle cette matinée via LinkedIn. Elle dit une chose: entre la volonté de changer et le changement réel, il y a du chemin. Le premier pas pour le manager, c'est de décider et d'emprunter ce chemin et de cheminer avec son équipe vers plus d'agilité. J'espère que Madame Mello, elle est avec nous ce soir et elle va Inch'Allah, intervenir à la fin de cette présentation. Je commence rapidement pour en profiter. Comme il m'a présenté M. Mohamed, معكم توفيق فخار, Agile Coach, Professional Scrum Master, facilitateur et formateur des méthodes agiles. J'ai jusqu'à maintenant 5 certifications dans le domaine d'agilité. Je suis certifié Professional Scrum Master. En plus, j'ai 4 certifications avec l'International Consortium for Agile, le IC Agile. Une certification sur les fondamentaux, une certification en tant que facilitateur, au team facilitator, une certification en tant qu'agile coach et une certification en tant que business analyst ou product ownership. Voilà quelques références. C'est des différentes références entre les sociétés étatiques ou privées. La plupart, c'est des sociétés dans le domaine informatique et des services de technologie. J'ai fait pas mal de formations et des workshops. J'accompagne les équipes et les entreprises dans leur transformation. J'utilise beaucoup des frameworks adaptés à l'enseignement par activité, des serious games, des jeux ludiques pour que les participants assimilent bien les concepts d'agilité et pouvoir pratiquer un petit peu les différents concepts. J'ai participé aussi dans des différents événements, que ce soit international ou national. En 2015, j'ai participé à l'Agile Turkey Summit. En Algérie, on a organisé en 2007 Agile Tour Algiers. Malheureusement, c'est le premier et le dernier. J'espère que ça va recommencer, Inch'Allah, après ce webinaire. 2018, j'ai participé en Agile Days Istanbul et dernièrement, en février 2020, j'ai assisté à l'Agile Med au Casablanca, au Maroc. Pour le moment, je suis en train de créer mon cabinet de consulting, Creating App Consulting. Il est en cours de création. Bon, j'aimerais bien savoir à qui ai-je l'honneur, surtout les participants. J'aimerais bien que la présentation ou ce webinaire sera interactif et pas que c'est pas un cours magistral ou une conférence directe. J'aimerais bien participer avec moi dans cette conférence. Je vais vous poser une question. Avez-vous une idée sur Agile ou Agilité? Je demande aux participants d'accéder à ce lien menti.com, www.menti.com, et utiliser ce code-là, 39 55 35
pour répondre à la question. Je vais lancer le truc. Et je vous donne 1 minute pour la réponse. J'espère que vous participez nombreux. Voilà, vous avez le lien. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de voir le lien ou pas? Mohamed, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des participants qui sont en train d'accéder Je vous entends pas. J'ai pas compris, coach. Je vous demande d'accéder à ce lien www.menti.com et utiliser ce code 39 55 35 et essayez de répondre à cette question. Vous avez une idée sur Agile Agility ou pas? Mohamed, est-ce que vous avez pu accéder à le lien, au lien? Juste 1 minute. Alors, c'est www.menti.com, c'est ça? Menti.com. Ah, ok, ok. Je vais le mettre rapidement dans le chat. Comme ça, Dans le chat pour je que vais les faciliter la participants. tâche. Oui, oui, oui. Pardon. Je vais le mettre dans le chat pour faciliter la tâche. Les participants. Voilà. Voilà. Elle est dans la rubrique de chat. Bon, apparemment, pour le moment, jusqu'à maintenant, nous avons. Pardon. Bon, nous avons 8 personnes qui ont dit oui, 2 personnes qui ont dit non, et 3 personnes oui, mais. Ça veut dire ils ont des connaissances sur l'agilité, mais peut-être ils ont d'autres questions. Ok, on va continuer la présentation. Ok. Bon, pour adopter ou là pour avoir adopté une technique ou là, une méthode ou là, un framework ou là, n'importe quelle méthode, toujours il faut commencer par le why, pour le pourquoi, avant de poser la question comment, c'est quoi, il faut commencer toujours par le quoi, selon le livre du auteur best-seller Simon Sinek, Start with Why. Euh, je vais vous montrer une petite vidéo rapidement. J'espère que la connexion va nous aider. Voilà. Bon, on ne te fait pas pour le son.
People who embrace 3D printing are finding new uses for the emerging technology. Alors, on revient à la présentation. Si c'est possible, de répondre à cette question en quelques mots, veuillez décrire notre monde. Vous avez vu une vidéo, mais vous constatez notre monde surtout dans ce contexte actuel. J'aimerais bien vous répondre à cette question en quelques mots. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, il sera accessible rapidement. Voilà. J'attends vos réponses dans cet écran. Mohamed, est-ce que vous pouvez accéder à ce lien? Oui. Oui, je suis dans le site. Très bien. J'attends toujours vos réponses. Oui, changement constant, incertain. D'autres réponses? Changing, OK. OK, l'évolution rapide, c'est très dynamique. OK. Foggy. Qui d'autre? Bon, c'est bon. On peut continuer. Un philosophe grec qui s'appelle Héraclitos, il dit que la seule constante dans ce monde est le changement. Le monde est décrit dernièrement, surtout par un think tank américain qui fait partie du ministère de la Défense américain DOD. Il qualifie ce monde avec la terminologie VUCA World. VUCA World, ça veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Volatile, يعني متقلب, il n'est pas vraiment stable. Uncertainty, rien n'est sûr. Complexe, il y a trop de facteurs, que ce soit dans les problématiques ou même dans les solutions. Ambigu, des fois, les mêmes définitions et les mêmes termes, chacun a sa définition pour, par exemple, les mêmes données ou les mêmes termes. Par exemple, si je dis, par exemple, pour le moment, le mot terrorisme, bon, pour certains, c'est quelque chose de bien, pour certains, quelque chose de mauvais. Si on dit, par exemple, la richesse,
la bureaucratie, la démocratie, ça dépend, chacun il interprète, ça dépend son contexte, ça dépend ça dépend son environnement. Et surtout dans les dernières années, si on parle, si on parle de point de vue changement, dans le domaine du travail, on voit que le travail, c'est pas le même euh, surtout dans les dernières années. On voit que l'avant historique, c'était la chasse, et après c'est l'ère de l'agriculture, après c'est la révolution industrielle. Et surtout dans les 50 dernières années, il y a une distinction entre le knowledge work et industrial work. C'est le travail euh, le travail, euh, le travail du savoir ou la basé sur le savoir. Je m'excuse, j'ai un problème avec les slides, ça bloque. Je ne sais pas ce que ça marche chez vous ou pas. Oui, monsieur Tefer, Ça marche, ça marche. ça marche. Je pense que c'est OK. C'est quel Ça marche slide bien. qu'on est en train de voir? Le slide de Manual Industrial Work and Knowledge Work? Oui, oui. OK. From manual. Alors, très bien. Alors, OK. Au cours des 50 dernières années, on a constaté, surtout les chercheurs et les penseurs du management, ils ont constaté une mutation, une transition entre le manuel industrial work, ça veut dire le travail basé sur le travail manuel ou les chaînes de montage, etc., vers un travail qui est basé sur le savoir, qui est appelé le knowledge work. Et les travailleurs du savoir, on les appelle les knowledge work. Euh, le problème, c'est que le management classique, ce qu'on appelle le waterfall, qui est basé sur le Taylorisme, il utilise toujours la méthode waterfall. Ça veut dire la, ça veut dire la division des tâches. Chaque personne fait, après la planification, on planifie, on divise les tâches. Chacun, il fait son travail et après, on va avoir le résultat. Ces résultats, ils ont déterminé dans le Chaos Report, c'est des statistiques faites par le Standish Group. Ils ont montré que 57% des projets sont challengés. Challengés, ça veut dire ils ont une contrainte, soit une contrainte du temps ou là, une contrainte de budget, un échec de 29% et les projets qu'ils ont aboutis, c'est environ 14%. Alors, il y a un problème. Bon, quel est le problème? Je vais lancer cette vidéo. C'est une métaphore. On va discuter après. Bad morning. Malheureusement, le gars, il a fait tout le travail, mais en fin de compte, c'est pas son véhicule. Je ne sais pas ce que vous avez bien visualisé la vidéo ou pas. Alors, it's not just about doing things right. Il ne suffit pas de faire les choses d'une bonne manière, mais de plus, il faut faire les bonnes choses. Ça veut dire, it's more about doing right things. Ça veut dire, des fois, on fait des choses, mais c'est bon, c'est bien, on le fait avec une bonne manière, euh, avec un taux de réussite élevé, mais c'est pas les choses qu'on a besoin dans un contexte particulier. Euh,
It's all about mindset. Dans un livre de Carol Dweck, c'est une chercheuse américaine, elle a constaté qu'il y a dans l'être humain, il y a deux mentalités, une mentalité fixe et une mentalité de croissance. Par exemple, la mentalité fixe considère que ses capacités sont innées et se motive par le fait de paraître intelligent. Dès les bien intelligents, un connaisseur, ne change pas d'idées, pas de plans. Il évite les défis. Je parle du mentalité fixe. Il abandonne facilement devant les obstacles. Il n'aime pas les challenges. Il considère les efforts comme inutiles. Ils se sont menacés par le succès des autres. Ils rentrent toujours en compétition avec les autres. Il ignore les feedbacks, surtout les feedbacks négatifs. Il n'aime que les feedbacks positifs, que des compléments. Par contre, la mentalité de croissance, ou ce qu'on appelle le growth mindset, il considère que ses capacités peuvent être améliorées et donc motivées par le désir d'apprendre. Il aime le défi, il embrasse les challenges. Il persiste malgré les situations difficiles. Il considère les efforts comme la voie vers l'expertise, ça veut dire l'effort l'avoir l'effort, c'est une manière d'apprendre ou de faire un effort, c'est pour avoir une expérience. Il est inspiré par le succès des autres, ça veut dire qu'il travaille en plus en mode collaboratif. Il apprend dès ses zéros. Je ne sais pas, j'aimerais bien avoir avec vous, avez-vous un fixed mindset ou un growth mindset? J'aimerais bien me répondre dans ce lien, comme toujours, menti.com, avec le code 39 55 45. Je vais je vais vous le mettre en chat, comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez répondre, vous pouvez utiliser le même lien et répondre sur cette question. Donc, pour les organisateurs, on me dit que le son est un peu mal. Je fais de mon mieux. Bon, essayez de répondre sur growth mindset et fixed mindset. En français, c'est inversé. Growth mindset, c'est mentalité de croissance. Fixed, c'est mentalité fixe. C'est une erreur de frappe. Vous pouvez modifier, bien sûr. Ok, je vois que la plupart, c'est du growth mindset. Tant mieux pour nous. Alors, j'essaie de répondre à la présentation. Ok, on voit que les deux mindsets, si on veut matcher, on peut matcher ces deux mindsets sur le concept de industrial work, knowledge work. On voit que industrial work, il est géré par ce qu'on appelle le command and control. Par contre, le knowledge work, il est géré par ce qu'on appelle le inspect and down. Ça veut dire le travail est basé sur les méthodes manuelles, les machines, les chaînes de montage. On peut planifier, on peut faire diviser le travail, et on travaille, et les responsables, leur rôle, c'est de contrôler et commander le travail. Mais, par contre, dans le knowledge work, c'est l'actualité ou la plupart du travail pour le moment, si on voit par exemple les entreprises les plus riches dans le monde, c'est dans le domaine du knowledge work, c'est par exemple le GAFA.
On est dans une culture où là, on est dans une posture d'inspect et adapt. Ça veut dire on fait un travail, une inspecte et on adapte. Surtout, ce inspect et adapt, il nécessite un travail, comme vous voyez dans les photos, un travail collectif, parce que c'est un travail qui, qui nécessite ce qu'on appelle l'intelligence collective. Par ces deux graphes, on peut distinguer notre contexte de travail. Par ces deux graphes, je ne sais pas ce que c'est ce qu'on appelle le complex web. Ça veut dire notre environnement actuel est plus dans ce qu'on appelle le complex web. Parce que si on voit au niveau de solution et au niveau de requirement, au niveau des problématiques, c'est la solution, si la problématique elle est simple et la solution aussi, on est dans un monde simple. Un peu plus, on est dans un monde compliqué qui nécessite plus de good practice ou dans le simple service des best practice. Mais la complexité, quand on est dans un contexte complexe, comme le contexte actuel, on a besoin de ce qu'on appelle emergent practice, des pratiques émergentes. Ça veut dire des pratiques qu'on va les apprendre à faire à mesure en travaillant et on s'adapte au contexte qu'on est en face. Ces deux modèles, ces deux diagrammes nous aident à comprendre notre contexte de travail. Bon, je pense que vous connaissez cette vidéo. Bon, il y a une citation qui dit Software is eating the world. Ça veut dire le logiciel ou le software, il est utilisé dans chaque domaine ou chaque activité ou dans notre vie quotidienne. On est toujours en face à un software. Dès qu'on se réveille le matin, notre téléphone, le téléviseur, peut-être le réfrigérateur, le véhicule, tout, bon, le laptop, n'en parlons pas, tout est basé sur le software. C'est pour ça qu'on dit software is eating the world. Alors, le travail basé sur le savoir, je vais vous montrer une vidéo, c'est une métaphore pour expliquer notre travail et notre contexte. Ça veut dire comment on travaille dans un contexte complexe. On doit s'adapter ou on doit être en contact permanent avec l'utilisateur ou avec le consommateur. Je vous invite à voir cette vidéo et après on continuera. Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high. Sometimes you're up at altitude where it's 60 below. It's crisp, it's refreshing. You never know what you're going to come across up there. Owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building planes, man. We're building a dream. I love this job. I do a lot of things up here. I sit and look in his eyes. That's all the things I need. Bon, celle-là c'est une publicité d'une entreprise qui
qui fait le développement du logiciel. Bon, c'est une ancienne publicité, elle date des années 90. Elle essaye de faire comprendre les gens que notre travail, c'est pas comme le travail manuel ou industriel qu'on peut planifier. On est en adaptation permanente. On est dans un contexte qui peut changer à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on planifie et on planifie. On essaye de donner, d'en profiter des feedbacks des utilisateurs pour construire cet avion. Mais je pense que ce n'est pas possible de construire un avion qui est en l'air, mais c'est une bonne métaphore pour notre contexte. Alors, je vais rentrer directement dans l'agile, puisque notre sujet, c'est le management agile. L'agilité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la réflexion ou la réflexion ou l'esprit agile, il date depuis longtemps. Il date depuis 1931. Avec les travaux de Walter Shewhart, le plan du Check Act, qui a été adopté par Edward Deming. Edward Deming, qui est spécialisé dans le management de qualité, ce qu'on appelle la roue de Deming, plan du Check Act. Aussi dans les travaux de Peter Drucker, qui est le père du management moderne, où il a parlé du knowledge work et du knowledge worker et la manière différente de faire manager ce genre de travail. En passant par le Lean le TPS, le Toyota Production System, jusqu'à 2001 où 17 experts dans le domaine du développement software sont rassemblés dans un complexe aux États-Unis pour y réfléchir. Ces experts, chacun il a sa méthode. Il a ce qu'on appelle les white light méthodes, c'est des méthodes légères pour y faire face au changement, surtout dans la période, ce qu'on appelle la période de la bulle Internet, ou l'explosion de la bulle Internet, ou l'explosion du .com, fin des années 90, début des années 2000. Bon, ils ont fait soi-disant une rencontre, ils ont écrit ensemble ce qu'on appelle le Agile Manifesto. Le Agile Manifesto, il contient quatre valeurs. Bon, ici, la version originale, elle était en anglais. C'est la traduction française qui existe dans le site de agilemanifesto.org. L'Agile Manifesto, il se base sur les individus et leur interaction, plus que le processus et les outils. Ça veut dire on donne l'importance aux individus, on donne l'importance à l'être humain et l'interaction entre eux, plus que les processus. On a besoin des processus, on a besoin des outils, mais les individus et leur interaction, elle est plus importante. Des logiciels opérationnels, entre parenthèses, les 17 experts rencontrés après 10 ans, en 2011, après 10 ans de l'écriture de ce manifeste, les gens ils ont demandé est-ce qu'on peut changer quelque chose de ce manifeste. Ils ont dit qu'on peut changer une seule chose, c'est le logiciel, elles deviennent des solutions. Oui, Mohamed. Monsieur Tefer, juste pour vous notifier qu'il nous reste 30 minutes de présentation. Ok, merci Mohamed. Comme j'ai dit, les solutions opérationnelles plus qu'une documentation. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une documentation exhaustive, on a besoin de quelque chose opérationnel qu'on peut avoir un feedback d'après l'utilisateur ou d'après le consommateur. Le travail, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. On a besoin des contrats, mais la collaboration elle est plus importante avec les clients, là, avec le représentant de la voix d'utilisateur, et surtout l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Il faut planifier, mais il faut planifier, et comme on dit en anglais, plan et plan to replan. Ça veut dire qu'il faut planifier et replanifier à chaque contact avec le client et à chaque feedback reçu par le client. Le manifesto agile, c'est un document de référentiel dans l'agilité. Il contient ces 4 valeurs plus les 12 principes. Bon, je vais passer rapidement parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps. La satisfaction des clients,
la partie de développement ou les personnes qui exécutent et le côté business doivent travailler ensemble tout le temps. Le working software is the primary measure. Ça veut dire le seul métrique de mesure, c'est quelque chose opérationnel. C'est pas une documentation, c'est pas une étude, mais quelque chose opérationnel. Le welcome changing requirement, ça veut dire le changement est toujours le bienvenu. Des individus motivés, il faut avoir des individus motivés, un rythme soutenu, une auto-organisation, il faut faire confiance aux équipes de travail. Il faut travailler en équipe. La petite unité dans un projet ou dans une approche agile, c'est l'équipe, c'est pas l'individu. C'est pour ça, quand on voit dans le manifeste, on dit les individus et leur interaction. Ça veut dire qu'il y a une interaction entre les individus. Plus les fréquents délivrés, on est en livraison continue. C'est pour ça il y a le mouvement Now Project. On est en mode project qu'en mode project. Le face-to-face, il faut avoir une communication face à face et claire et transparente. L'excellence technique, il faut avoir une excellence technique. Il faut avoir des gens compétents pour y faire face à la complexité. Et make time for reflection, il faut avoir un moment pour se mettre en cause, pour se mettre en question, pour améliorer le travail et rentrer dans une boucle d'amélioration continue. Alors, l'agilité, elle a beaucoup de méthodes et beaucoup de pratiques. La plus connue, c'est le framework Scrum. Mais il y en a beaucoup de pratiques et des méthodes agiles. Tous essaient de satisfaire les valeurs et les principes du manifeste agile. Je reviens sur les statistiques de Standish Group. On voit que si on compare le traditional management et l'agile management, on voit que l'agilité, on améliore les projets qui ont abouti en détriment du projet échoué. Ça veut dire que les challenges toujours existent, mais on peut minimiser les échecs. C'est pour ça qu'on peut avoir plus de projets qui finissent par succès. L'agilité n'est pas que dans le domaine IT, elle est au-delà du IT, dans le marketing, la construction, l'architecture, la finance, l'éducation, même dans l'industrie et le manufacturing. Par exemple, Tesla, si vous connaissez Tesla, elle travaille avec le framework Scrum, elle fait des itérations, mais le framework est adapté ça dépend à leur contexte. On est dans trois vagues d'agilité. Si on considère que le démarrage est en 2001, on a passé du Agile Team, ça veut dire l'agilité pour les équipes, au agilité à scale, ça veut dire l'agilité avec plusieurs équipes. Et maintenant, on est dans le business agility, ça veut dire l'organisation, ce qu'on appelle organizational agility, ou l'agilité organisation de tout l'écosystème de business. Si on peut décrire l'agilité ou définir l'agilité, l'agilité, c'est un mindset décrit par 4 valeurs et défini par les 12 principes et manifesté avec plusieurs pratiques. Scrum, XP, même on peut créer notre propre modèle. Par exemple, le plus connu, c'est le modèle Spotify. Rapidement, une autre présentation de définition d'agilité. Le cœur de l'agilité, c'est le mindset. Le mindset, c'est vrai, il n'est pas visible, il n'est pas intangible, il n'est pas visible, mais moins powerful. Ça veut dire il est plus impactant que les process et les tools qui sont visibles et tangibles, mais moins impactants sur le travail. L'agilité, on peut dire deux chemins, le chemin d'adoption et le chemin de transformation. C'est pour ça qu'on parle du doing agile, ça veut dire on fait l'agilité ou là on est agile. Faire l'agilité, c'est d'adopter un framework, ou des méthodes, ou là de faire une formation, ou là from the book, de lire un livre et
et travailler avec l'agilité. Mais being agile, c'est être agile, c'est plus d'incarner ce mindset, et ces habitudes, ces attitudes, surtout c'est une transformation de point de vue culturel dans l'entreprise. Bon, les deux marchent ensemble. On ne peut pas avoir une transformation sans adoption. Et on ne peut pas faire une adoption et faire juste une adoption et ne pas aller à toute une transformation. Rapidement, Agile is journey, not a destination. Ça veut dire l'agilité n'est pas objectif en soi. L'agilité, elle aide à atteindre des objectifs. Si on a des objectifs financiers ou des objectifs d'autres valeurs, d'autres objectifs, l'agilité, elle nous aide à réaliser ou à atteindre ces objectifs. Mais elle n'est pas objectif en soi. C'est pour ça que l'agilité, c'est le chemin. C'est pas la destination. Bon, il me reste 5 minutes pour passer la parole. Je pense que Madame Melok, elle est là. Shift happens be agile. Je reviens à la citation qu'elle m'a écrite ce matin. Entre la volonté de changer et le changement réel, il y a du chemin. Le premier pas pour le manager, c'est de décider et d'emprunter ce chemin et de cheminer avec son équipe vers plus d'agilité. J'invite, je ne sais pas, est-ce que... Oui, elle est là. Bonjour, madame. Salam alaikum, bonjour Taoufik, merci beaucoup. Vous m'honorez. Oui, alhamdoulilah, merci beaucoup. Je suis enchantée d'être à tes côtés aujourd'hui avec ce webinaire. Je vous en prie, vous avez l'honneur de participer, ou là nous avons l'honneur de participer avec nous dans, je pense que c'est le premier webinaire sur l'agilité en Algérie. Ah, je partage complètement tout ce que tu as dit. Tu vois, ce matin, quand on a échangé, je m'attendais absolument pas à ce que j'étais en train de t'écrire, je le retrouverai dans le webinaire. Je l'ai écrit vraiment de façon spontanée. Voilà, c'est ce qui m'est venu en tête. Et du coup, c'est complètement… C'est ça le vrai coach. Le vrai coach. Ouais. Il est toujours en réflexion et en mentalité agile. Vraiment, s'il y a des choses qu'il faut retenir, et c'est important, les pratiques, ça peut paraître compliqué, il faut se former, il faut avoir des certifs. Avant tout ça, tu l'as très bien dit, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Tu l'as très bien dit, dans le manifesto agile, on a les valeurs et les principes, c'est disponible, c'est pour tout le monde, et tout le monde peut lui-même s'inspecter et s'adapter en les lisant. Et du coup, prendre conscience et connaissance de ces 12 principes et de regarder finalement dans la façon dont il travaille aujourd'hui, est-ce que il le met déjà en place? Est-ce que s'il le met pas en place, est-ce que ça lui paraît difficile ou facile à mettre en œuvre? Et il essaye de positionner, c'est souvent un exercice que je propose aux équipes quand je les accompagne au tout début, déjà pour savoir quel chemin il y a à faire, parce qu'il faut décider de l'emprunter, ce chemin. Et du coup, j'invite vraiment tous ceux qui sont connectés là, prenez connaissance des 12 principes. Ils sont très faciles à lire et à comprendre. Et posez-vous la question, bien sûr, avec votre équipe, est-ce que ce principe, vous le mettez déjà en œuvre aujourd'hui? Et si vous ne le mettez pas en œuvre, est-ce que ça vous paraît facile à faire? Si c'est le cas, faites-le, puisque l'effort, il n'est pas énorme et la valeur derrière que vous allez en tirer, elle est énorme. Et si ça demande un effort important, prenez déjà en charge ceux qui demandent des petits efforts. En fait, dans l'agilité, tout est lié. Il y a une notion de systémique, c'est-à-dire si Hajat bouger, l'autre aussi de bouger. C'est-à-dire si elles doivent toujours rester à distance égale, s'il y en a un qui bouge, l'autre il bouge aussi. Et du coup, le système, il est ainsi fait. C'est-à-dire que oui, celui-là, il veut pas changer. Comment je parle en arabe, mais je vais faire l'effort de parler en arabe. هذا عقليته تاع بكري ما يحبش يبدل. عرفوا بلي لو كان نتوما تبدلوا هو يبدل. انت ما حدك ما تبدلش، انت ما حدك تقعد aussi في les habitudes تاعك، هو ما يبدلش. C'est valable dans toutes les relations. C'est-à-dire que même à l'échelle d'une entreprise, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et que vous voulez travailler et faire autrement, faites-le et vous verrez que votre écosystème va s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Donc ça, c'est un élément très important. Dans le mindset, moi, j'insiste, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est donner du sens. Donner du sens à ce que vous faites. Un manager, il doit être transparent avec ses équipes.
et il doit dire quelle est la vision. وين باغي يوصل وين باغي يدي هاد l'équipe. Plus vous êtes clair et plus vous êtes transparent sur là où vous voulez amener les gens, et plus vous les rendrez autonomes. Autonomes, comme il sait la direction que tu veux prendre, si un jour il y a un choix qui s'offre à lui, يعرف يقول لك هذا le choix il va m'emmener ou pas dans la direction, facilement, rapidement, avec de la valeur, ou si celui-ci il n'est pas dans la bonne direction, le choix il est fait. Plus vous êtes transparent et plus vous donnez du sens et de la vision à vos équipes, et plus vous les rendrez responsables et autonomes. L'agilité, c'est vraiment ça. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Je suis une passionnée de l'agilité, on pourrait en parler pendant des heures. Je te remercie de m'avoir donné la parole, Taoufik. Madame, j'en profite pour 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis ou votre retour d'expérience puisqu'on s'est rencontrés dans Agile en Med, en Méditerranée, la différence entre les deux rives, ça veut dire la rive maghrébine et la rive européenne, c'est quoi la différence? Le sens d'urgence pour aller vers l'agilité, est-ce qu'il est le même ou pas? D'accord. Alors, je travaille à la Société Générale depuis plus de 20 ans et j'ai eu l'occasion d'échanger avec mes collègues Société Générale au Maroc. Et il me dit le plus difficile, c'est de faire bouger les managers. Donc aujourd'hui, ils prennent conscience qu'ils travaillent avec les équipes, ils arrivent quand même un petit peu, mais dès qu'on arrive au strates managérial, c'est difficile. La mentalité, elle reste avant commande and contrôle. Même si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Et du coup, ça vient un petit peu heurter la transformation. Et du coup, l'autonomie et la responsabilisation. Le marché algérien, malheureusement, je le connais pas encore bien. Ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, je me suis engagée comme bénévole en tant que coach agile sur un hackathon Hack Algéria. Je ne sais pas la semaine. Donc Hack Algéria, c'est un hackathon qui a été lancé la semaine dernière pour apporter des solutions concrètes post-Covid. J'ai eu le plaisir d'accompagner sur ces 3 jours une douzaine d'équipes. Il y a des choses qui m'ont réconfortée. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'accompagner un ingénieur en informatique dans une école à Wahran. Et il a des cours d'agilité. Donc déjà, ça m'a rassurée. Je dis, tiens, il y a une prise de conscience et nos ingénieurs en Algérie, on commence à leur donner ces pratiques pour qu'ils puissent, eux, après, mener des projets en agile. Ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat qui me réjouit, moi, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes dans ce hackathon. Pas la majorité, mais un nombre important, une belle représentativité. Et c'est important parce qu'on a des façons d'être et de penser complémentaires. Ça, c'est la deuxième chose. Ça n'a rien à voir avec l'agilité, mais c'est un truc que je voulais vous poser là. Le troisième élément, c'est que même si les gens ne connaissaient pas l'agilité, en tout cas sur cette jeunesse qui était là pour vraiment développer des solutions en 3 jours en mode piscine, hackathon, il y avait une vraie ouverture dans les conseils. Donc, ils ont su très rapidement s'adapter. Et du coup, ils se sont rendus compte que leur solution, elle était assez open pour encore intégrer des adaptations. Par exemple, ils m'ont proposé des solutions. Je me suis mis dans la peau d'un utilisateur final. Donc, comme vous avez besoin de mon avis, je simule que je suis en train d'utiliser votre application. Et je leur ai donné l'importance d'aller chercher le feedback عند les utilisateurs. هاد l'application راك ديرها ما راكش ديرها ليك، راك ديرها للناس اللي غادي يستعملوها. دونك هما اللي عارفين واش راهم حابين. بالك انت تنوي حاجه شابه ليهم، بالك هما ما حابينش هاد الحاجه هادي. Donc qui mieux que celui qui utilise l'application pour faire un feedback. Donc هاد la culture du feedback, comme tu l'as dit, tu as parlé du feedback managérial. هاد le feedback il est à plusieurs échelles. Certes مع الماناجر مع les collaborateurs تاعو، mais تاني مع le développeur ou celui qui pense à un service, مع le consommateur تاع le service ou تاع l'application. Sans lui, ça sert à rien. Et du coup, quand tu as dit fonctionner par itération et un logiciel opérationnel ou une solution opérationnelle, c'est-à-dire que quand j'arrive, je viens pas avec un papier qui raconte des choses. Je montre une application. Elle n'est pas finie. J'ai juste la première page qui de connexion avec les 3 premiers liens. غير هاد الشيء déjà la صغير
ونمشي نوريه les utilisateurs بالك غير داك الشيء ils ont déjà un retour à me faire. Et plus j'avance, c'est pour ça qu'en agilité, ça sert à rien de faire un plan de tout votre projet. Donc, vous identifiez bien tout ce que vous avez à faire. Vous priorisez vraiment ce qu'on appelle le MVP. Voilà, le MVP, c'est ce qui va vous permettre, avec très peu d'efforts, de développer quelque chose qui a déjà de la valeur et qui est viable. Votre produit, vous pouvez déjà le mettre entre les mains des utilisateurs pour aller justement recueillir le feedback. Tu as parlé de la roue de Deming, Aspect Adapt. Sincèrement, tout ça s'inscrit dans ce que tu as présenté, Taoufik, tabarakallah. Merci, يعطيك الصحة. يعطيك الصحة, Madame Farida. Juste pour rebondir, Madame Farida, sur la question de la présence des femmes au niveau du hackathon, vous parlez de la diversité. La diversité, c'est un élément essentiel dans l'agilité. Ouais, la diversité de tout. Parce qu'en fait, un bon manager, il doit savoir s'entourer. Et s'il est entouré avec des gens qui lui ressemblent, l'intérêt, c'est de justement prendre des personnes qui pensent différemment, qui travaillent différemment. Et c'est justement la mixité ou le mélange. Voilà, exactement. Moi, le كان كاع كيف كاع يتشابهوا وعلاه. Donc c'est Einstein qui définissait la folie de faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Si tu veux un résultat différent, il faut faire quelque chose de différent. Donc, faire toujours la même chose, tu obtiens toujours la même chose. Dire حاجة différent, tu obtiens quelque chose de différent. Exactement. Monsieur Toufiq. Merci, Madame. On est honoré par votre participation. يعطيك الصحة. Avec grand plaisir. تبارك الله عليكم. بارك الله فيكم. Merci. Monsieur Oui, Toufiq. Mohamed. Oui, Mohamed. Merci beaucoup, Madame Farida, pour la contribution. C'était fructueux. En fait, j'invite Madame Rachida Ben Farhat, qui est aussi un coach dans l'agilité, à faire le débat. Et aussi, j'ouvre la porte, en fait, pour les participants à poser leurs questions. Merci. Oui, avec plaisir. Donc, si Madame Rachida n'est pas là, on peut entamer les questions des participants. Alors, il y a une question qui dit un manager peut être lui-même agile et growth mindset, mais par quels moyens, s'il vous plaît, peut-il transmettre cela à ses équipes, prenant compte des différents profils? Oui. Un manager, la première des choses, il faut convaincre les gens. Il faut convaincre les gens. Il faut comme a dit dans un instant Madame Farida Mellouk, il faut avoir du sens. Il faut donner du sens aux collaborateurs. On veut aller ensemble. Il faut convaincre des gens. Il faut donner avec le sens d'urgence. Après, il faut former les gens. Parce que l'agilité, c'est plusieurs pratiques, plusieurs techniques. Il faut former les gens. Il faut aller plus à instaurer une culture et pas des rôles. Ça veut dire pas des rôles, ça veut dire pas des règles. Il faut essayer d'instaurer une culture d'entreprise ou une culture d'équipe. Et c'est une question de temps. On peut pas être agile du jour au lendemain, c'est un chemin, mais avec l'adoption des pratiques d'amélioration continue comme les rétrospectives, surtout, il faut instaurer ce qu'on appelle le safe environment to fail, un environnement sécurisé pour échouer, parce que le contexte complexe, il base sur l'expérimentation et pas pour juste l'exécution. On n'est pas en train d'exécuter. Comme il a dit Barry Orley, l'écrivain du livre Lean Enterprise et du livre Learn to Learn, il a dit que we don't run project, we run just experiment. On n'est pas en train, dans ce contexte complexe, on est en train
de gérer des expérimentations et pas des projets bien planifiés, etc. C'est pour ça que je commence avec l'environnement, avec le safe environment to fail, ça veut dire le contexte sécurisé pour que les gens parlent, pour les gens prendre l'initiative. Il faut les convaincre, il faut donner du sens, comme a dit Madame Melouk. Et il faut surtout former les gens et accompagner les gens et avoir une posture de leadership, ce qu'on appelle un servant leadership. Un leadership, c'est un leader serviteur. Je ne sais pas ce que j'ai donné. Moi, je souhaiterais juste rajouter quelque chose. Tout ce que vous avez dit est vrai. Il faut rajouter l'exemplarité. C'est-à-dire, نعقل على بكري يقولوا الناس يقولوا surtout الفقيه يقول لك فعل كلامي وما تفعلش فعالي. Donc là, on est فعل فعالي وما تفعلش كلامي. C'est-à-dire que je donne l'exemple. Je montre le chemin. Si moi je dis il faut être agile ou avant, ça donne pas envie. Donc vraiment, il y a des postures importantes du manager. C'est la posture de l'exemplarité. Je montre l'exemple. Je montre que moi aussi je change, j'évolue. Il y a aussi la notion d'authenticité. Il faut être authentique. Il faut pas chercher à avoir une image, etc. Il y a plusieurs postures et celle que tu as dit qui est très vraie, Taoufik, c'est servante leader. Je suis pas là pour servir mes intérêts, mais pour servir les intérêts du collectif et de la société et de l'intelligence collective. Donc vraiment, la notion de servante leader, elle est extrêmement importante. Je souhaiterais juste ajouter ça à tout ce que tu as dit, Taoufik, si tu permets. Monsieur Toufa, est-ce que la parole à Madame Rachida, elle vient d'arriver. Oui, j'ai eu quelques soucis avec ma connexion au PC. Mais allez-y, et puis vous me donnerez la parole. Là, j'ai réglé tout, j'ai réglé ce qu'il fallait régler. Mais allez-y, terminez sur vos idées, terminez sur vos échanges. Vous êtes la bienvenue, vous honorez Madame Rachida. Merci beaucoup. Moi, ce que c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. C'est-à-dire qu'on se rencontre sur LinkedIn. Oui. Voilà. Merci à vous deux pour vos interventions. Merci aussi à BMC pour la tenue de ce webinaire. Ce que je voulais moi dire, il y a deux choses et puis j'ai vu aussi une question, je ne sais pas à qui elle est destinée exactement. La première chose, c'est pour moi, on veut être agile ou on veut déployer cette approche ou le Scrum ou finalement peu importe la méthodologie qu'on veut déployer. Pour moi, ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on a un top management, un management qui est convaincu. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Farida, c'est que il faudrait montrer l'exemplarité. Il faudrait un certain leadership et ne pas imposer pour imposer. C'est-à-dire, je montre l'exemple, c'est-à-dire je commence par moi-même. Moi-même, je veux aller dans le sens de l'agilité. Et à partir de là, je peux convaincre de manière très aisée, de manière très facile, mes équipes, ainsi de suite. Pour avoir vécu plusieurs expériences de déploiement de l'agilité dans différentes entreprises, la meilleure, celle où l'agilité a superbement fonctionné, c'est là où le top management était lui-même convaincu et puis a lui-même montré l'exemple et lui-même l'appliquer au quotidien. Alors bien entendu, les équipes, à un moment donné, elles font ce qu'elles ont à faire, mais le top management est là de manière régulière, une fois par semaine, pour des weekly meetings ou autres, pour montrer l'exemplarité et pour montrer l'exemple et finalement que tout le monde aille dans le même sens. Voilà. C'est-à-dire ne pas que ce soit du… Pardon ? Il faut avoir le support du top management. Il faut l'avoir, tout à fait. Si j'ai un top management qui me dit fais de l'agile, fais du scrum ou fais autre chose, et alors que lui ne l'applique pas dans son quotidien, c'est difficile pour moi à un moment donné de suivre parce que je me dis mais pourquoi j'ai à le faire? Sauf si bien sûr il me met
Sauf que bien sûr, il me met, allez, je vais utiliser une expression un peu forte, il me met le couteau sous la gorge et il me dit, tu dois le faire. Voilà. Mais ça ne peut se faire de manière, comment dire, de manière naturelle que si finalement tout le monde va dans le même sens. Voilà. Il y a Parce que également, finalement, c'est pas juste je dis et tu fais. Oui, Farida. pour accompagner, il y a aussi un accompagnement managérial dans le mindset parce que faire des projets en agile, c'est pas faire des projets plus vite ou moins chers. Ça, c'est vraiment une idée qu'il faut retirer de la tête. C'est qu'on fait le produit le plus juste et qui amène le plus de valeur et qui répond le mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, dont on a un ROI qui revient beaucoup plus rapidement, un retour sur investissement. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire et accompagner. Et parmi un élément clé entre les projets waterfall et en agile, c'est que la variable d'ajustement, quand on travaille en cycle en V, c'est que il faut faire tout ce qu'on a dit, tout le périmètre. Et la variable d'ajustement, souvent, c'est le budget ou c'est le délai. Bah, le projet, il arrive en retard ou le projet, il coûte beaucoup plus cher que ce qu'on a vu. Et la qualité est aussi une variable d'ajustement. Alors que dans les projets en agile, le délai, le budget et la qualité n'est pas une variable d'ajustement. La variable d'ajustement, c'est le périmètre. Donc, il faut aussi avoir des business owners et des product owners en face de nos projets qui sont capables d'aller sélectionner l'essentiel parce que moi, je peux garantir que pour l'échéance et pour le budget, je vais délivrer quelque chose. Mais du coup, c'est à vous de dire qu'est-ce qui est prioritaire dans tout ce qu'il y a à faire. Ça aussi, c'est un mindset qu'il faut accompagner d'un point de vue managériel parce que c'est cette fameuse vision du triangle dit de fer. Oui. Comme on dit, l'agilité ou l'agile, ce n'est pas que du faire vite, mais du faire juste. Juste, je pense, Toufir, que vous voulez dire par s'adapter finalement au contexte. Exactement. Contexte, on cherche, on est plus en value driven que du plan driven. On est dirigé par la valeur et pas par le plan. Voilà, ce que je peux apporter comme valeur, tout à fait. Monsieur Touffer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que les 19h. En fait, je vous remercie Madame Rachida et Madame Farida. Donc, la question, c'est par Les Dibaba. Il dit, if old method work with our business, should we transform into agile? Vous pouvez me répéter? J'ai pas bien entendu. Oui, bien sûr. If old methods work with our business, should we transform into agile? Justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'agilité, c'est pas un objectif en soi. Il faut avoir le besoin d'être agile. Si tu n'as pas besoin, tout ça marche bien, tu es dans une méthode classique ou la méthode waterfall ou n'importe quelle méthode à l'arrache, et ça marche bien. L'essentiel, c'est de créer de la valeur, c'est de atteindre vos objectifs, mais pas être agile. Agile, c'est pas un objectif, c'est pas un but en soi-même. C'est un chemin, c'est un outil qui nous aide à atteindre ces objectifs ou là, à réaliser nos valeurs. En fait, c'est un moyen. C'est un moyen, exactement. C'est un moyen. Et en fait, j'ai envie de dire, moi, je sais que dans les projets que j'accompagne, quand c'est des projets réglementaires, c'est-à-dire que c'est la loi, le règlement, on sait exactement ce qu'il faut faire, c'est pas ajustable. On sait ce qu'il y a à faire, etc. Faire en agile, pourquoi pas, mais bon, c'est pas opportun. Moi, je dis, plus votre projet, il est compliqué, vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, et là, il faut aller en agilité. Parce que justement, dans les phases de cadrage du projet avec les outils de story mapping, etc., on va faire parler les gens et on va faire émerger des choses avec les utilisateurs finaux. Donc, moi, votre projet, il est clair et plus il est éligible à l'agilité. Parce que vous avez plein d'idées, elles sont confuses, etc. Et parfois, vous avez une roadmap très importante et puis vous voulez l'adresser. C'est aussi un moyen de rendre visible la construction de votre produit. C'est un côté rassurant. Vous minimisez les risques. Il y a aussi énormément de bénéfices à l'agilité. Vous pouvez potentiellement
au bout de 10 itérations, pousser votre solution en production, donc la livrer. Donc, elle va déjà commencer à apporter de l'argent. Donc, il y a aussi cette notion de délivrer de la valeur, rendre visibles les choses, minimiser les risques. Il y a énormément de bénéfices à l'agilité. Après, il faut vérifier effectivement que techniquement, on peut livrer par delta, que c'est pas des choses monolithes, etc. Donc, mais il y a des avantages à aller vers l'agilité, mais il faut pas y aller pour y aller. Il faut faire que tu as raison. Il faut y aller si ça fait sens. Si vous avez quelque chose qui fonctionne, tant mieux. Adoptez le mindset dans ces cas-là. Aller vers les principes. Je veux rajouter ça, Madame Faïda, c'est pour l'agile mindset, je pense que c'est primordial dans n'importe quel contexte. Mais dans les pratiques, les techniques, on peut avoir selon le. Mais l'agile mindset, comme vous avez dit, il est important et nécessaire pour n'importe quel contexte. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne de toute façon. Hein. Si ça fonctionne d'une certaine façon, si c'est juste changer pour changer, ça n'a pas de sens finalement. Mais en termes de mindset, on a besoin de ce mindset. Hein. Je pense dans n'importe quel contexte, on a besoin du mindset. Tu l'as bien dit dans ta présentation, il y a vraiment un équilibre du savoir-être et savoir-faire. Savoir-faire, c'est bien, mais savoir-être, c'est mieux. Parce que le savoir-être, c'est le tout, quoi. Et le savoir-faire. Effectivement. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. La prochaine, Inch'Allah. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Salam alaikum. Au revoir, salam. Coach Tawfiq, il y a une question. Oui, la dernière, je pense, parce qu'elle est 19h. Oui, par Abdelhadi toujours. Alors, il dit Agile can replace PMP certificate or is it complementary? J'aimerais bien laisser cette question à Mme Rachida. Vous voyez, j'étais quasi sûre qu'elle allait me revenir. Je pense que vous êtes mieux placé à répondre à cette question. Ok. Alors si on part du principe que la question est une question fermée, c'est-à-dire c'est du binaire, du oui ou du non, je vous dirais non. Agile ne peut pas remplacer la certification PMP. C'est-à-dire déjà aujourd'hui, on a 2 certifications. Il y a entre autres, hein, si on pense à l'Institut PMI, au PMI, on a 2 certifications, une qui est la PMI ACP, donc c'est la certification Agile, et puis on a la certification PMP. Aujourd'hui, dans le PMP, on a environ, lorsqu'on va passer l'examen PMP, on a environ 15% des questions qui concernent Agile. Demain, c'est-à-dire à compter de janvier 2021, l'examen PMP comportera environ, donc 50% de ces questions environ seront des questions sur Agile. C'est-à-dire qu'on se rend compte que Agile est de plus en plus présent dans les projets. On ne peut plus, on a de plus en plus de contextes incertains. On a des environnements qui sont incertains et donc forcément, à un moment donné, on doit s'adapter. On le vit avec le Covid. Du jour au lendemain, confinement oblige. Là, par exemple, je vois ici en France, on a des hôpitaux. Quand j'y suis avec les personnels, on dit on a dû en 24 heures changer toute l'organisation de l'hôpital. Vous voyez. Donc, finalement, aussi ce que tu disais tout à l'heure, le mindset, on doit le préparer. Ok, c'est-à-dire quel que soit le projet, on est en waterfall ou autre, whatever, mais on doit être préparé à devoir s'adapter en permanence au changement. Juste une parenthèse, si je devais donner un autre exemple, on voit par exemple pour ceux qui ont des enfants ou même ceux qui n'ont pas d'enfants mais qui ont vu par exemple des enfants grandir, au fur et à mesure, donc quand un enfant naît, au fur et à mesure qu'on avance, toutes les semaines parfois, ou même des fois il s'agit de toutes les 2 semaines, l'organisation à la maison doit changer, elle doit être modifiée, elle doit être revue. Et c'est finalement la même chose. Agile, on doit penser, on ne doit pas être fermé, on doit dire OK, I have to move on, I have to go forward and so on.
et on doit en permanence devoir s'adapter. Et aujourd'hui, le contexte, de toute façon, il est inévitable. On doit, sinon, si on ne change pas, eh bien, on se retrouve à un moment donné bloqué et on se dit, mince, j'ai dû rater quelque chose. Voilà. Donc, pour revenir à la question, Agile ne peut pas remplacer la PMP certificate, certification, certificate, mais en tout cas, PMP aujourd'hui, et depuis quelques temps, il travaille sur le sujet. Et à compter de janvier 2021, environ 50% des questions, c'est-à-dire environ 100 questions, entre 80 et 100 questions, seront dédiées à Agile. Voilà. Si vous me permettez d'ajouter une chose, il ne faut pas penser noir et blanc, il ne faut pas penser en arc-en-ciel. Ce n'est pas noir ou blanc, mais il faut avoir l'utilisation et l'utilité de ces méthodes d'évaluer le contexte. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, je rejoins, tout à fait, je rejoins ce que vous dites. Alors, Mohamed, je pense que... On peut... Vous pouvez clôturer. Bon, oui, c'est à vous l'honneur de clôturer le débat. Très bien. Alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas encore l'entreprise BMC, en fait, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013 afin d'accompagner, elle est spécialisée plutôt dans la formation et le conseil, pour le but d'accompagner les entrepreneurs et les responsables des différentes entreprises dans les trois formes, petites ou bien grand ou bien PME plutôt. Donc, elle est spécialisée donc, dans les formations de finances, les ressources humaines, l'inventaire, tout ce qui est en relation de marketing ou bien du management. Donc, voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, pour faire enrichir en fait nos initiatives, on vous laisse le lien d'un sondage pour nous évaluer, pour donner le mieux, Inch'Allah. Merci à vous.